Donc, on traitera certainement dans cet atelier des questions de volontariat, de bénévolat et de professionnels. La formation du bénévole est absolument primordiale. Vous introduisez une distinction qui vous paraît fondamentale dans les bénévoles, entre des bénévoles présidents d'une grande fédération nationale, par exemple, et la personne qui tient les rênes de l'association locale. Okay. Apprendre dans l'entreprise, apprendre à l'université, apprendre en formation initiale, apprendre tout au long de la vie. Voilà à peu près les thématiques qui ont été évoquées dans cet atelier. On constate qu'il y a un vrai souci de précarisation de beaucoup de salariés. On est sur des modèles économiques qui tendent à être de plus en plus basés à l'aune de la rentabilité et dans des associations qui majoritairement ont des logiques de répondre à des besoins sociaux, l'intérêt général, l'utilité sociale. Le risque, c'est qu'on soit sur des salariés de plus en plus précaires, des emplois remis en question, et donc des territoires et des citoyens qui soient de plus en plus lésés. Beaucoup au niveau du territoire administratif, la question de l'enfermement. La mobilité, on constate dans beaucoup de territoires que voilà, il y a des jeunes, ils ne connaissent même pas la mer, ils habitent à 30 km, ils ne sont jamais allés dans la ville, etc. Pourquoi pas imaginer des coopérations entre associations qui accepteraient, donc une association de Nantes, de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, etc., de faire des échanges, d'accueillir, de proposer en termes d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement, juste une expérience de mobilité. On questionnait la question des territoires. Les territoires, c'est très divers. Il y a beaucoup d'inégalités et en fait, on s'est mis d'accord sur quelque chose qui réunit tous les territoires, qui est une stratégie nationale. Et donc voilà, ça me paraît, je me dis qu'on devrait y arriver. Et on avait dans ce groupe-là, ça commence là, un représentant d'une entreprise d'insertion sur savoir s'il faut répondre ou pas à un appel d'offres, si ça va modifier ou pas nos valeurs. Peut-être que c'est un peu compliqué, je ne sais pas, je félicite ceux qui vont être chargés de faire une synthèse, mais c'est un exercice qui n'était pas du tout évident. Et ça peut rejoindre, parce que ça peut être quelque chose de très précis, faisable rapidement. Ces fonctions-là, ces actions-là, sont garanties par un financement particulier. Ça peut être du secrétariat, ça peut être de la coordination. Après, ça c'est à définir, c'est pas au-delà. Mais l'idée, c'est de dire que dans une association, il y a des fonctions et des actions qui sont incontournables pour la bonne marche de la structure. Ces métiers-là, ces emplois-là doivent être identifiés et accompagnés financièrement. C'est de faire modifier la politique fiscale pour capter les richesses là où elles sont, Que l'État a une place de garant d'équité ou d'égalité, le débat reste ouvert, et les redistribuer dans un objectif d'intérêt général. Une association, c'est au moins deux individus qui se réunissent pour mettre en commun des savoirs, une passion, jouer aux cartes, compter les escargots ou éventuellement préparer le monde de demain.